Bonjour, je suis Céline Schillinger, fondatrice de We Need Social, conseil en leadership d'engagement auprès d'organisations et de professionnels. Je vais parler aujourd'hui brièvement en français de leadership d'engagement et de communauté digitale en ces temps de pandémie. Tout d'abord, une chose que je voudrais souligner, c'est que passer à un travail numérique à distance, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait ces derniers temps, n'est qu'une partie du travail de transformation nécessaire. En effet, il reste beaucoup à faire pour transformer les relations au travail, le contrôle, l'innovation, la prise de décision et le leadership. Et pour cela, des communautés digitales efficaces sont indispensables. Pendant longtemps, on a valorisé au sujet du leadership, voire du changement, une idée fallacieuse qui met en valeur l'image d'un décisionnaire solitaire, volontaire, suivi par d'autres, ses followers, qui leur est supérieur de par ses compétences et aptitudes personnelles. Et beaucoup d'entre nous comprennent l'idéologie qui se cache derrière cette théorie du grand homme. Et pourtant, en tant que société, nous tombons souvent dans ce cliché, ce stéréotype de leadership. En fait, dans les systèmes complexes, adaptatifs dans lesquels nous évoluons, qui sont caractérisés par l'enchevêtrement des choses, et c'est une référence ici à Dave Snowden, dans les systèmes vivants dans lesquels nous nous trouvons, comme membres du corps social, du corps économique, et là c'est une référence ici à Fritjof Capra, aucune personne ou leader ne peut résoudre seul les problèmes au-delà d'un niveau minimal de complication. On peut faire ce qu'on veut, mais on ne fera jamais l'ensemble de ce qui est nécessaire. Travailler selon feu Escocilpi est de plus en plus compris comme une interaction plutôt qu'une activité ou qu'un rôle organisationnel. Et même le leadership est contextuel et relationnel. D'accord ? Par ailleurs, nous faisons tous partie de multiples réseaux et grâce au travail très important sur le concept fondamental de hierarchy par John Husband et son application dans de multiples méthodes comme le système d'organisation dual de Kotter par exemple, ou dans les expériences d'autogestion, la pratique et la pensée autour de la notion de réseau a énormément fait évoluer la façon dont on envisage les organisations et le leadership depuis 20 ans. Et dans le même temps, les révolutions technologiques ont permis une plus grande interconnexion du monde, comme on le sait tous. Les réseaux façonnent la façon dont on pense, dont on consomme, dont on vote, dont on se comporte. Et le leadership prend place dans ce contexte. Alors pendant longtemps, les organisations ont considéré les personnes en grand nombre comme un public. Et le flux d'informations était essentiellement unidirectionnel. Des leaders d'entreprise vers les salariés, des entreprises commerciales vers les publics, les consommateurs, des élus vers les citoyens, des gens qui savent vers les gens qui ne savent pas, du haut vers le bas. D'accord ? Un public est une audience passive qu'il faut convaincre ou divertir. Mais aujourd'hui, on évolue, dans le langage au moins, vers la notion de communauté. C'est le passage de l'audience au co-créateur, de la passivité à l'action. Et les personnes en situation de leadership doivent désormais penser leur fonction comme une fonction de motivation, de rassemblement, d'engagement de communauté. Mais attention, pas autour de leur personne, d'eux-mêmes ou à leur service. C'est un rôle qui doit permettre l'émergence de nouvelles connexions, de nouveaux points de cohérence, de nouveaux sens. On peut appeler ça le leadership par invitation collective. Et au cours de mon travail de ces 10 dernières années, j'ai observé dans les communautés les plus efficaces, celles qui marchaient le mieux, les éléments de fonctionnement suivants. Au lieu de pousser des informations, des injonctions, elles rassemblent. Elles ne visent pas seulement les esprits, la compréhension, mais aussi les cœurs, les âmes, les grandes aspirations humaines. Elles dépassent le niveau du simple langage pour créer de la place pour l'action. Elles considèrent vraiment les gens comme des participants actifs, comme des co-créateurs. Elles ne segmentent pas, mais connectent et relient.
Elles étendent des seuls experts ou cadres à tout le monde la fabrication du sens, la conception des choses. Elles ouvrent des perspectives au lieu de les refermer sur des objectifs. Elles lâchent du contrôle et font plus de place à la liberté parce que c'est un élément d'engagement fondamental. Et j'ai moi-même utilisé ces concepts, ces principes, dans plusieurs communautés impactantes, dans l'industrie des vaccins, dans l'industrie aérienne et d'autres encore. Et vous pourrez lire des choses à ce sujet sur mon site weneedsocial.com ou .fr. Alors, qu'est-ce que la pandémie de Covid change à cela? Elle remet en question beaucoup de choses. Comment on travaille ensemble, comment on fabrique du lien, de la confiance. Et dans ce contexte, des communautés fortes et influentes sont encore plus nécessaires qu'avant. Mais elles sont aussi, hélas, plus difficiles à mobiliser parce que nous sommes tous éloignés les uns des autres, peut-être durablement, peut-être stressés et l'esprit occupé par mille autres choses. Donc tout ce que j'ai dit auparavant sur les communautés qui fonctionnent reste valable et important. Mais que pouvons-nous faire d'autre dans cette période? Je pense qu'il y a 3 choses possibles à ce stade. Premièrement, leadership systémique. Adapter ses interventions aux principes des systèmes adaptatifs complexes. Ne pas se mettre en travers. J'ai écrit des choses à ce sujet récemment dans un article que vous pouvez trouver sur mon site et qui s'appelle « Ce monde qui disparaît ». Deuxième chose, diversité et inclusion numérique. Alors, diversité des outils, utiliser un éventail d'outils numériques plus large. Passer au numérique, c'est pas seulement faire une succession de d'appels vidéo sur Zoom. Il est temps vraiment d'utiliser la puissance d'autres outils complémentaires tels que les canaux asynchrones, les wikis, etc. Inclusion, très importante, pensez à prêter attention à l'inclusion des acteurs de terrain, ceux qui sont dans les usines, dans les magasins, au contact des clients, etc. Prendre cette opportunité pour réinventer les conversations et ceux qui y participent. Troisième chose, faire attention à la qualité de sa présence. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'être présent, d'être là. On peut plus se laisser porter par les rituels habituels des interactions. Il s'agit d'injecter de la vie et de l'énergie dans un système qui est abîmé par la distanciation physique. Et dans sa contribution à la communauté, désormais, la façon dont on déjà avant, mais encore plus maintenant, la façon dont on se comporte est bien plus importante que les mots ou les intentions qu'on exprime. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Maintenant, j'adorerais savoir ce que vous faites pour mobiliser, pour engager, pour dynamiser vos organisations et vos communautés. Comment faites-vous pour en augmenter l'impact dans ces temps de complexité? Merci, faites-moi savoir. À bientôt.